She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné, mais aujourd'hui on se retrouve du coup avec une vidéo qui, je pense, va vous intéresser parce que voilà, on a tous envie de faire des économies, hein. Je vois pas qui n'aurait pas envie d'en faire après tout. Et donc vous donner aujourd'hui 5 conseils pour faire des économies, pour pouvoir voyager plus par exemple, parce que c'est une question qu'on me pose assez régulièrement étant donné que vous voyez sur Instagram que je vais dans pas mal d'endroits, qu'on bouge pas mal avec mon chéri. Donc évidemment vous êtes nombreux à vous poser des questions sur comment je fais pour économiser. Du coup dans cette vidéo je vais essayer de vous répondre au mieux et de vous donner mes conseils. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est le plus important, c'est tout simplement de faire ses comptes. C'est-à-dire de garder tous ces tickets de caisse et de tous les jours, tous les 2 jours, à la fin du mois, faire ces petits comptes pour pouvoir savoir ce que vous avez dépensé, c'est ultra important. Personnellement, ça fait 3 ans maintenant que j'utilise ceci, donc c'est le budget familial Memoniac. Donc là c'est la version 2017, il est ultra bien fait. Vous avez également le Kakebo qui existe, qui est une version japonaise, en fait ça vient du Japon. Mais moi je trouve que celui-ci est beaucoup mieux fait, tout simplement parce que tous les mois vous avez vraiment beaucoup de catégories différentes qui vous permettent de catégoriser vos dépenses. Donc vous allez avoir alimentation, coiffeur, livres, sorties, loisirs, cadeaux, décoration, matériel, enfin voilà, il y a vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Ce qui va vous permettre à la fin de l'année de savoir où sont vos gouffres de dépenses tout simplement. Parce qu'à la fin du mois ce qu'on fait c'est qu'on rapporte toutes nos dépenses sur un tableau qu'il y a à la fin du livre qui répertorie tous les mois de l'année. Et à la fin de l'année évidemment on additionne toutes les dépenses pour chaque catégorie et on voit où est-ce qu'on a dépensé le plus. Et là souvent ça fait mal, oui. Et l'année d'après j'ai fait des efforts sur certains postes de dépenses et ça s'est beaucoup mieux passé, j'ai beaucoup moins dépensé. Donc voilà, ça c'est vraiment mon premier conseil pour faire des économies et je trouve que ça marche super bien. Faire ses comptes, c'est vraiment la base. Mon deuxième conseil, ce serait de faire du tri régulièrement chez vous. Moi, j'aime beaucoup faire ça, je ne sais pas pourquoi, mais le tri, c'est un truc, ça me met de bonne humeur. J'adore voir que mon appartement est rangé, savoir que j'ai pas des choses qui traînent et dont je me sers pas par exemple. Du coup pour moi le tri c'est essentiel. Et faire du tri ça va aussi vous faire vous rendre compte qu'il y a certaines choses que vous avez achetées et dont vous vous êtes jamais servi. Et mine de rien ça va vous motiver la prochaine fois à réfléchir un peu plus avant d'acheter sur un coup de tête. Et cette magnifique transition m'amène à mon troisième conseil qui est ne jamais acheter quelque chose sur un coup de tête. Alors évidemment il peut y avoir des petites exceptions, hein, si vous êtes dans un magasin et qu'il y a un truc que vous vouliez depuis super longtemps qui est en solde juste ce jour-là et que là vous vous dites bon il faut vraiment que je l'achète, évidemment faites-vous plaisir, hein. Le but dans la vie c'est pas non plus de rien acheter, je veux dire on travaille, on fait tout ce qu'on peut pour mettre des sous de côté etc. Et évidemment de temps en temps c'est important de se faire plaisir aussi. Cependant je vous invite à, lorsque vous voyez quelque chose qui vous fait vraiment craquer et qui vous fait vraiment envie, à vous poser 2 minutes et à vous dire ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si la réponse n'est pas oui direct et que vous n'êtes pas sûr de vous, je vous invite à ne pas l'acheter tout de suite. Cogitez un peu et si vraiment au bout de quelques jours vous vous dites ah mais non j'aurais dû l'acheter, je regrette, là à mon avis vous pouvez y aller et vous faire plaisir. Mon quatrième conseil qui rejoint un petit peu celui de faire du tri, c'est tout simplement lorsque vous faites du tri, eh bien ne jetez pas tout ce dont vous ne vous servez pas, ça ne sert à rien. Et c'est aussi dommage de jeter, je trouve, pour certaines choses. Et n'hésitez pas à revendre les affaires dont vous ne vous servez plus. Personnellement, il y a 2 façons que j'utilise très fréquemment. Tout d'abord, je fais parfois des brocantes. Alors je dirais que j'en fais peut-être 1 ou 2 fois par an. Pas plus. Et mine de rien, on dirait pas comme ça, mais on se débarrasse de beaucoup de choses dans les brocantes. Je vous conseille plutôt de les faire en début de saison, c'est-à-dire quand le printemps arrive, de faire toutes les premières brocantes parce que c'est là que les gens vont vraiment se déplacer. Je trouve qu'il y a peut-être plus de monde qui se déplace en avril ou en mai que pendant l'été par exemple. Et mine de rien, on dirait pas comme ça, mais faire des brocantes, je vous assure que vous allez vous débarrasser de beaucoup de choses et qu'en plus vous allez vous faire pas mal d'argent de poche. Alors ok, vous y passez tout le dimanche, vous arrivez à 5 h du matin pour tout installer et vous repartez à 18 h. Mais mine de rien, si vous repartez avec 200 €, eh bien je pense que ça vaut le coup. Et vous pouvez me croire que le soir vous êtes fatigué, mais vous êtes quand même content d'avoir fait ça. Le deuxième petit truc que je fais pour les vêtements cette fois, je vous en ai déjà parlé, eh bien c'est tout simplement l'application Vinted sur laquelle je suis inscrite depuis pas très longtemps et qui ma foi m'a sauvé la vie. Voilà. Carrément, la fille n'exagère pas du tout, toujours plus. Non sérieusement, cette application est vraiment très bien parce que dans les brocantes c'est quand même un peu compliqué de vendre des fringues et souvent les gens négocient à mort
et c'est insupportable parce qu'il y a des choses qu'on vend, des fois c'est des marques et les gens ils te le demandent à 50 centimes alors que ça vaut au moins 10 €. Et je trouve que sur Vinted il n'y a pas trop ce problème, même s'il y a toujours des gens qui négocient. Mais bon, en général ils insistent pas trop et ils négocient de façon assez correcte et raisonnable, on va dire. Vous pouvez m'y trouver sous le pseudonyme Une Fille de Végie. Très original, n'est-ce pas? Et franchement, je regrette de pas avoir découvert cette application plus tôt, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo favori, je crois. Mais franchement, cette application, c'est la vie. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Pour finir, mon 5e conseil, eh bien, ce serait d'utiliser une application qui s'appelle iGraal. Alors, je crois qu'il y a différents types d'applis qui font ce que je vais vous indiquer là. Mais moi, personnellement, j'utilise iGraal, ça doit faire depuis 3 ou 4 ans que je suis inscrite dessus. Et en fait, c'est un site internet, une application qui utilise le cashback. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le cashback, eh bien, en fait, c'est lorsque vous faites des achats sur internet. Ce site internet, cette application va vous reverser en fait une partie de vos achats. C'est calculé par rapport à un pourcentage qui est négocié avec chaque site internet ou chaque marque en fait. Et franchement, ça vaut vachement le coup. Moi, je l'utilise beaucoup pour tout ce qui est réservation de vols, d'hôtels, de trains, etc. Par exemple, il me semble qu'il y a 4% de cashback sur booking.com. Donc ça fait que quand vous réservez en fait une nuit d'hôtel par exemple à 100 €, eh bien vous allez récupérer 4 € sur cette réservation. Donc c'est pas énorme en soi, mais mine de rien, mis bout à bout, ça vous fait une coquette somme d'argent. Ça m'arrive aussi de l'utiliser pour Sephora, pour The Body Shop. Vous savez, je vais faire par exemple du repérage en boutique et ensuite je commande sur le site internet et je bénéficie de ce cashback là. Donc c'est pas non plus négligeable. Pour ceux qui se demanderaient, c'est très sécurisé, il n'y a aucun problème. Moi comme je vous dis, ça fait 3 ou 4 ans que j'utilise, j'ai jamais eu de soucis. Une fois en fait que vous avez cumulé 20 € de cashback, vous pouvez demander à les retirer. Ou bien ils peuvent aussi vous émettre une carte cadeau pour les sites Amazon il me semble. Vous pouvez aussi faire un don pour une association. Voilà, il y a différents cas de figure qui s'offrent à vous, mais je pense que vous trouverez forcément quelque chose qui vous convient. Sachez qu'à l'inscription vous avez 3 € qui sont offerts, donc ça c'est pas mal. Je vous mets le lien en description, vous avez juste à cliquer dessus pour vous inscrire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement j'adore tourner les vidéos 5 conseils, je crois que ça fait partie des vidéos que j'aime le plus tourner en fait. Donc si vous avez des idées sur d'autres thématiques, 5 conseils pour, je ne sais pas, donnez-moi des idées. Si vous avez des envies particulières, dites-les moi en commentaire. Si vous avez d'autres techniques pour faire des économies, eh bien pareil, allez dans les commentaires et dites-nous tout ça. Ça permettra de partager des bons plans. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!